C'est responsabilité l'État pour assurer sécurité citoyen. Déclaration ça, c'est déclaration Premier ministre Ariel Henry et il fait connaître que gouvernement bon côté pas, il fait tout ça possible pour tabailler moyens qui nécessaires ensemble avec force de l'audio, une façon pour être capable de combattre phénomène insécurité. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Premier ministre reconnaît que c'est pas un bagage qui facile. Chef Primature fait déclaration sur là, c'était bien sûr dans le cadre de participation li dans clôture 13e édition internationale sommet finance là et baptême financier éco de développement économique avec écologique. Nous gagnons occasion ça encore Premier ministre Ariel Henry l'était annoncé que gouvernement bon côté Pali a travaillé dans tête collée ensemble avec HCT1 pour capable permettre institutions démocratiques de refonctionner normalement et remettre pouvoir yo avec monde que population va choisir dans l'élection. Donc madame, monsieur, ce matin-là, information yo a déroulé Jean-Ouel Praléa dans la République. Nous gagnons une cellule crise pour traiter dossier urgent dans paquet Port-au-Prince là. Et c'est ça que yo créé et commissaire gouvernement Port-au-Prince qui c'est Jacques Lafontaine, li annoncé que service public justice là, li pas doué jamais camper. Chef paquet qui reconnaît revendication substitut commissaire au gouvernement, li juste préciser que cellule ça les capé mais c'est pas pour affaiblir un mouvement grève substitut de notre port. Nous gagnons habitants qui dans zone source matla qui ont même dans gros difficulté depuis hier côté que nek exam. Nous connaissons qui a opéré dans niveau Canaran ak Titanien, yo te arrivé envahi yo. Population qui la deux bras balancés et par la suite yo te profité de même occasion ça, lancer yo SOS by autorité yo ak la police. Moun qui dans quartier Meyotte, commune de Pétionville, nous connaissons zone ça tête en bateau. Population quartier ça te dans gros difficulté en baneg exam, groupe armé éviter l'homme qui a dirigé bien sûr, yo te débarqué dans Meyotte et yo tiré en pile cartouche. Yo mettez du feu dans caille avec machine yo. Et d'une autre part, nous gagnons directrice générale à caisse assistance sociale là qui c'est Edwin Tonton qui lui-même te devant juge instruction Jean-Willer Morin dans cadre dossier dénonciation corruption qui gagne dans CAS hier et après audition ça malheureusement qui pas de gâchis fini à cause de problème insécurité de GCAS là t'es obligé by l'autre rendez-vous pour te tourner devant juge Morin jour qui a 25 avril 2023 qui va venir là. Dans communiqué au arrivé mettre dehors direction l'école droit et économie au Kaila. Les regrette décision UEH la prend là pour ta couper depuis ses relations li gagne avec l'école droit au Kaila. Dans communiqué ça, direction t'a fait connaître que malgré yo satisfait toute exigence yo, rectorat te préféré camper relation avec l'école et li interdit utiliser so et logo UEH. Jodi mesdames messieurs, c'est point ça nous pral gen chance élargi avec vous. N'a pris un courte pause et puis n'a tourné tout à l'heure. Voix peuple n'importe côté où ou a toujours informé. Actualité politique, débat, analyse, scoop, météo à l'aise, pas fait tête chaud. N'importe nouvelle là-bas, tant coup chaud. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce journal. Vous êtes tous bien sûr avec votre ami Ronette qui est là pour vous servir. J'ai annoncé tout à l'heure, Premier ministre Ariel Henry, il était annoncé que le gouvernement a travaillé dans tête collée avec HCTA, une façon pour permettre institutions démocratiques de refonctionner normalement. Et puis, bail pouvoir avec monde que population va choisir dans l'élection d'après ça que chef gouvernement t'a fait connaître. Eh bien, c'est comme ça pays capable de retourner dans stabilité. M'a invité autant avec moi connaissant Ariel Henry. Au niveau du gouvernement, nous faisons ce qu'il faut en concertation avec le Haut Conseil de la Transition pour parvenir dans les meilleurs délais à un retour au fonctionnement normal de nos institutions démocratiques et à la passation du pouvoir à des élus librement choisis par le peuple haïtien. C'est la condition sine qua non du retour vers cette stabilité et vers cette prévisibilité dont les investisseurs ont besoin pour monter leur plan d'affaires. Je vous souhaite une excellente journée de travail
Et j'attends les propositions qui sortiront de ces 3 jours du sommet de la finance. Et oui, qu'aucune chaîne déclaration ça, c'est Ariel Henry qui se fait, n'a faut connaître tout que, toujours, même Ariel Henry, lui fait connaître que c'est responsabilité de l'État haïtien pour être capable de rassurer sécurité citoyen et déclaration ça, Premier ministre lui fait, et pendant que l'a dit que le gouvernement fait tout ça possible, il y a une façon pour être capable de bailler moyens nécessaires avec force de l'audio pour être capable de combattre phénomène insécurité, même si il reconnaît c'est pas un bagage qui est facile. Chef gouvernement encourager investisseurs yo vini investir dans pays nous malgré un pile image négative qui a publié sur réseau yo qui complètement découragé nous des fois. Eh bien, m'a invité attendre encore une fois Ariel Henry. La responsabilité de l'État d'assurer à tous et à chacun la sécurité indispensable et une prévisibilité certaine sur l'évolution de la situation générale du pays. Sécurité pour la libre circulation sans risque des personnes et des biens, sécurité contre les agressions des gangs armés, sécurité juridique pour garantir les droits de propriété foncière. Le gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir pour mieux équiper et mieux former nos forces de sécurité nationales. Mais pas facile, mais nous y travaillons. Il est évident que la situation actuelle ne peut pas durer indéfiniment. Nous avons des raisons d'espérer que la donne va changer. Je prendrai un 3e exemple. C'est le secteur de la construction, du bâtiment et des travaux publics. Ce secteur est pratiquement vierge et devrait intéresser les investisseurs. Mais ceci suppose que l'État prenne ses responsabilités en faisant respecter les normes et en veillant à ce que notre système judiciaire fasse respecter le droit de propriété et que les forces de l'ordre prêtent main forte pour l'exécution des jugements. C'est aussi la responsabilité de l'État d'améliorer les infrastructures et les services publics, les routes, l'eau potable, l'électricité et l'énergie, les services de santé. J'encourage vivement le CFI à redoubler d'efforts dans l'exécution de sa mission en tant qu'agence gouvernementale de promotion des investissements. Cette institution doit se montrer plus agressive dans la mise en œuvre de sa stratégie de recherche, d'encouragement et d'accompagnement des investisseurs, tant nationaux qu'étrangers, sans oublier la diaspora. Nous disons que notre pays est une terre d'opportunités pour les investisseurs. Encore faut-il que cela se sache à l'extérieur. Les images négatives qui circulent ces derniers temps sur notre pays sont susceptibles de décourager les investisseurs. Il incombe au CFI de faire connaître partout les avantages incitatifs de notre code des investissements, la qualité et la résilience de notre main-d'œuvre. En lisant ce que la presse internationale écrit et dit de ce qui se passe dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, plus d'un a du mal à croire que dans nos provinces, les choses sont bien différentes. Je le répète souvent, ce n'est pas l'aide internationale humanitaire qui peut sortir notre pays du marasme. Ce sont les investissements directs étrangers, créateurs d'emplois durables et bien rémunérés qu'ils feront. D'où la nécessité pour le CFI de mettre rapidement en œuvre des stratégies, des politiques actives de promotion des investissements. Et oui, c'est comme ça. Commissaire gouvernement Port-au-Prince dans Bopal, Jacques Lafontaine, dans tête collée ensemble avec 4 autres substituts, yo arrivé mettre campé. Yon cellule crise pour capable traiter dossier urgent yo. Chef parquet qui reconnaît revendication substitut yo, li fait connaître que service public justice là pas doué camper.
Commissaire Lafontaine précisait que cellule crise qui mettait campé, c'est pas pour affaiblir mouvement grève substitut. Jacques Lafontaine, tenant micro, Josué Belamour. C'est à bon droit pour que Comad fait grève, mais il doit connaître tout. Il n'est pas capable d'interrompre de manière systématique l'offre de services publics parce que concitoyens sont en situation de détention préventive prolongée arbitraire. Il faut que nous adressions problèmes à eux pour que nous soyons capables d'alléger la question ça. Donc moi-même, en tant que commissaire du gouvernement, je parle avec certains là-dedans, notamment commissaire Oubou, commissaire Zami, commissaire Géhir, faire comprendre les nécessités pour nous bon trêve, ceux qui n'ont pas allégé la situation ça, on a dit là. Voilà pourquoi moi j'ai fait appel à la trêve là, mais il n'y a pas de tandem sous trêve là, et moi-même, j'ai décidé de commun accord avec 4 substituts, 4 autres magistrats, pour nous monter une cellule de crise, parce que même en temps de guerre, il faut gagner un espace pour aménager, pour être capable de traiter des dossiers urgents. Donc c'est dans ce sens-là, nous avons monté une cellule de crise là, et nous avons à côté de la commissaire Uni de Gem, à ma droite, et à ma gauche, nous avons le commissaire magistrat Choubert Baptiste, et nous avons le commissaire Rosier Vulver qui n'est pas présent avec nous sur la table, je ne sais pas trop pourquoi, et nous avons le commissaire Antoine, à qui j'avais parlé la fois dernière, et qui peut certainement prêter serment, mais il a une lettre de transfert dans mes lignes, et il a fait suivi pour prêter serment, pour capable retrouver nous dans la cellule de crise. Et nous que il y a de l'autre magistrat qui a retrouvé nous dans la cellule là pour être capable de travailler comme ça. Mais je vais ajouter que la cellule de crise à Montéa n'est pas une mission pour combattre grève magistrale, pour faire échec à grève magistrale. Je rappelle que magistrats ont le droit pour faire grève, pour demander conditions améliorées, pour demander augmentation de salaire, c'est bien, exprimer ras-le-bol. Mais yo connaît même que aussi loin au cas pousser ras-le-bol yo cas pousser désidérata yo, mais pas capable non plus interrompre l'offre de services publics. Justice là parce son certificat pour y aller font études à l'étranger. Bon, il faut légaliser. Si quelqu'un qui mourit, qu'on va commencer à décomposer, faut que nous balions réquisition apparent dans pompe funèbre pour procéder à funérailles. Si il y a un corps qui est par terre, soit par balle ou par autre circonstance, il faut que il y a un commissaire qui font réquisition en OPJ ou en juge pour être capable de lever. Donc c'est-à-dire, pour ces raisons, il y a un couloir d'urgence humanitaire pour que nous soyons capables de traiter des dossiers urgents. Sans plus tarder, j'en sortais de lancer comme ça, nous connaissons déjà que groupe Croissance qui lui-même clôturé mercredi 19 avril à 13e sommet international finance qui en baptême financé et de développement économique et écologique. Eh bien, activité c'est là, l'été démarré bien sûr dans lundi et l'été déroulé en présence de Premier ministre Ariel Henry dans discours de circonstance là, locataire primatien, l'hérité quoi que pauvreté c'est une cause dégradation environnement. D'un coup, citoyens yo qui vraiment a coupé pied bois et même mettre du feu dans forêt yo parfois. Et il dit que doit gagner de conditions qui créent pour gagner investissement dans pays ça qui est capable aider sac plus faible selon explication Premier ministre Ariel Henry. Encore une fois, m'a invité à entendre Premier ministre Ariel Henry. La pauvreté est l'une des raisons principales de la dégradation de la situation de notre pays. C'est la pauvreté qui pousse nos compatriotes à détruire leur environnement, à couper les arbres pour faire du charbon et même parfois à mettre le feu à ce qui nous reste de forêt en vue d'augmenter les espaces cultivables parce que les parcelles épuisées par l'érosion ont des rendements de plus en plus faibles. C'est la pauvreté qui fait de nos jeunes et même de nos enfants des proies faciles pour les gangs qui les recrutent, les droguent et les utilisent pour réaliser leurs forfaits. Aujourd'hui, nous sommes obligés de constater que la terre s'en va avec l'érosion. Mais les hommes aussi s'en vont. Les femmes également d'ailleurs. Vous voyez de quoi je vous parle. Et notre économie se contracte. Les réflexions qui seront produites pendant ces journées de débat devront nous permettre de nous projeter dans l'avenir immédiat, mais aussi de penser le moyen et le long terme. C'est une bonne idée de consacrer cette dernière journée au Centre de facilitation des investissements, parce que justement, les investissements, c'est ce qui nous manque terriblement en ces temps-ci. Mes amis, pas gain route, pas bois. Si nous voulons nous en sortir,
si nous voulons briser le cercle vicieux de la pauvreté, si nous voulons donner à notre jeunesse un avenir et de l'espérance, il nous faut impérativement créer les conditions pour attirer massivement des investissements en Haïti. Pas d'investissement, pas d'emploi durable. Oui, j'en saute tant de l'an, c'est exactement ça. Nous avons dirigeant plusieurs organisations politiques tout qui étaient devant résidence Premier ministre hier dans le cadre d'un sitting. C'était dans l'idée pour être capable de dénoncer irresponsabilité Premier ministre Ariel Henry devant phénomène insécurité avec la vie chère qui vraiment a tout pisi population actuelle. Occasion pour protester, il était exigé des par Premier ministre Ariel Henry, il dit que qui pas un monde qui a réglé en extérieur dans tête gouvernement. Donc bon m'invite autant de reportage là. L'agence a prévoit divers militants politiques qui regroupent plusieurs organisations de base répondent présents dans la première journée sitting de jour ça, ils ont été annoncé devant résidence privée Premier ministre Ariel Henry dans Misso. Objectif mouvement ça, c'est pour dénoncer comportement l'hypervague Premier ministre Ariel Henry dans dossier insécurité à la vie chère qui de jour en jour a compliqué la vie population. Léonard Jean-Renaldo qui représente le mouvement Cru National, c'est une initiateur mouvement mobilisation ça. Ariel c'est une monde qui cause près de 200 000 monde mourir dans 20 mois du passé en de pouvoir. Nous sommes devant primature pour que nous disions trop sans verser faut qu'Ariel y aller. Nous connaissons la population grand goût en pile, il y a tué yo, il y a kidnappé yo. Jeudi 19 avril là, nous devant primature pour que nous disions nous bouquet. Et demain, en dépit de tout ce qu'a fait, là encore. C'est un sit-in qui déroule en bas gros dispositif sécurité la police. Y un petit temps après, jouet la pral gâté. Force l'audio lance gaz lacrymogène et puis tire balle caoutchouc pour essayer de disperser protestataires yo. Y un comportement militant politique yo dénoncé. Nèg yo fonce machine yo sou moi. À chaque fois me vinn là nèg yo di victime moi. Moi te dit ambassade Canada, ambassade de la France, ambassade des États-Unis. Non nous là, yo proche de notre tête nous racher, responsabilité à sur tout le monde qui a supporté Ariel Henry. Je dis à tout débité qui était dans l'opposition, ça qui passe là sous compte yo. Yo maltraité militants yo pour qui ça parce que ouais il y a pile monde qui rassemblé devant bureau premier ministre pour dire pour qui avec kidnapping, yo dit pour qui à la vie chère. Donc je dis à kidnapping non, ça montre qu'il pas déranger la police. Bilan des journalistes médias en ligne victimes, ils viennent recevoir un bonbon gaz lacrymogène dans pied, l'autre la recevoir lui-même un balle caoutchouc dans poignette gauche. En tout cas, protestataires yo entendent continuer avec mouvement mobilisation ça jusqu'à ce que revendication yo satisfait. C'est bien malheureux. Nous gens la police vient avec brutalité, shooter journalistes, battre militants, c'est vraiment grave. Et oui, coordonnateur départemental Union nationale normalien haïtien qui c'est UNO, branche nord-ouest là, Maître Clavel Gélin, li annoncé grève manche longue dans tout établissement scolaire dans le département nord-ouest là. Objectif grève là, c'est pour exiger l'État à répondre avec diverses revendications enseignants yo, qui c'est bien sûr régulariser payroll enseignants yo et augmentation de salaire et puis nommer professeurs qui qualifiés qui pour travail et qui a travail bien sûr qui pour toucher pour ne citer ça seulement d'après Clavel Gélin qui était dans micro correspondant nous Jameson Petit depuis département nord-ouest. La conférence de presse a un objectif pour nous ouais impact crise insécurité avec instabilité politique là sur le système éducatif là et mauvaises conditions de travail enseignants yo et puis qui réalité qui gagne dans l'école publique aujourd'hui. Nous-mêmes dans FENACE nous constatons chaque jour qui passe situation insécurité a dégradé dans le pays de plus en plus. Situation ça a des grosses conséquences sur le fonctionnement de l'école dans le pays, surtout dans la zone métropolitaine. Professeurs ne peuvent pas déplacer pour aller faire travail. Tout comme élèves, ils continuent à perdre pour chaque jour. Ça qui fait que le temps d'apprentissage vient diminuer. Donc nous disons que l'école la prend en otage. Situation de sécurité a fait élèves perdre plus de l'école. Le temps d'apprentissage a diminué. Réalité malouk ça fait un peu le monde découragé. Pendant ce temps, pour voir en place là, ou t'as dit nèg femme qui fait politique en Haïti, ça va dire rien si l'école pas fonctionner, yo plus contenté, yo prend plaisir dans les actes criminels yo. Donc situation de l'école là vient dégrader, vient déranger. Nous avons constaté, l'école là était ouverte dans un contexte difficile. Nous-mêmes dans le syndicat, nous pas lancé aucune mobilisation sur revendication professeur. Nous avons le gouvernement assez temps
pour te résoudre ensemble de problèmes que le système a traversé. Pendant tout le temps, ça, nous constatons pouvoir avec le ministre Maniga pas faire rien pour satisfaire les revendications enseignants. Cahier des charges unique, ils oublient le tiroir. Question négociation, ils mettent ça sous côté. L'autre bon, FENASE, qui c'est Fédération nationale des syndicats en éducation, ils ont constaté conditions de la vie professionnelle a diminué chaque jour. Lycée avec l'école nationale, ils n'ont pas de travail. Devant plus pour du jour, cap monter chaque jour. Nous ne connaissons pas combien de temps journée aujourd'hui a un professeur besoin, ou bien tout le monde dans la société a besoin pour faire transport par jour. Parce que pour le transport, c'est chauffeur fixé aux gens ouvrés. Devant la situation, ça, c'est FENASE a posé un pile de questions. Comment nous pouvons résoudre le problème enseignant qui journée jeudi qui éclaté dans la figure autorité? Environnement de l'école nationale et lycée, journée jeudi son bagage qui grave. Dans plusieurs lycées nous passés, classe pas de travail. Même si tu as quelques professeurs, c'est plus mobilisation, c'est conscientisation à faire dans la salle de classe. En plus, l'école nationale, le gouvernement était déjà mis en grève. Parce qu'il n'y a pas de jamais nommé professeur, ça qui mourit, ça qui partit dans TPS, ça qui joue aujourd'hui à aller dans le programme Biden. Ça qui fait qu'il y a plusieurs écoles nationales qui ont fonctionné sans professeur, sans directeur là-dedans. Il y a un petit groupe de professeurs qui ont été réussi nommés l'année passée, il y a 18 mois, un pile là de projet touché. Ça qui pas touché, chaque jour, il y a une mobilisation qui a fait. Donc, qui fait que pouvoir en place là, ensemble avec le ministre Simaniga, mettez l'école là dans une situation qui fait que journée jeudi à professeur dans 4 points pays après un mois, donc il n'est pas capable encore de voir une situation ça. Donc, dans ce sens ça, revendication professeur pas capable passer sous côté. Et nous-mêmes dans le FENASE, nous disons revendication professeur, c'est mobilisation qui peut permettre que le pouvoir tende. Donc, mobilisation, il doit continuer tout partout dans le pays pour l'État attendre pouvoir revendication professeur. Il faut qu'il y ait une négociation qui peut faire pour attendre revendication professeur. Oui, nous gagnons accusé pour détournement bien public et trafic d'influence, directrice générale caisse assistance sociale CAS. Edwin Tonton, qui lui-même retourné la Kaelitou, après que juge instruction Winler Morin te fin tandeli dans bureau sous frère dans dossier dénonciation corruption dans CAS. M. Newton Saint-Just, c'est bien sûr une parmi avocats qui a défendu directrice là. M'a signalé pour que Edwin Tonton gagne rendez-vous pour lui retourner devant juge Morin 25 avril qui va gagner pour venir là. Audition pas fini parce que nèg exam te envahi quartier Muyotte. Mesdames, messieurs, c'est comme ça, information yo a déroulé. Ok, Kaonabo. Oui, Kaonabo. Voilà, bataille contre terroristes là dans ville Gonaïve et 19 avril. Groupement Gonaïve était debout, était invité toute commune dans le département de la Tibonite là venir participer avec eux dans une marche pacifique qui a fait 26 avril 2023 là dans cité Indépendance là une façon pour être capable de dénoncer le gouvernement Ariel Henry qui pas régler rien dans tête pays. Plus passé 20 mois depuis le sous pouvoir, et bien c'est bandi exam qui a fait la loi tout côté ou passé dans le pays. Venez Désir depuis le département la Tibonite. Bataille contre terroristes l'État lancé dans ville Gonaïve jeudi mercredi 19 avril 2023. Groupement Gonaïve debout invité toute l'autre commune qui dans le département pour venir participer dans aucune chaîne marche pacifique qui a fait le 26 avril 2023 dans cité Indépendance là. Selon responsable, c'est pour dénoncer gouvernement Ariel Henry qui a plus passé 20 mois dans tête pays et exam qui a fait la loi dans presque tout pays. Coordonnateur Gonaïve Deboua, M. Ravel Nogues, te parlé comme ça dans micro la presse. C'est parce que nous avons une insécurité qui court
tout ça fait nous croire qu'il y a une raison fondamentale pour que chaque Haïtien mette ensemble. Selon ingénieur Nogues, c'est tout Haïtien qui peut faire un seul pour retirer tête dans la situation qui est plongé jeudi à passer sa cap passé à gagner l'état derrière. On dit non à la terreur d'État, non à l'État qui va offrir rien en matière de sécurité, en matière d'investissement. Donc, famille qui, jodia, par contre, qui simplement adressé, ou gagner même si machin, Timachan ak Madan Sarah pas épargné des actes que bandi a commettre dans quatre coins pays et spécialement dans la Tibonite, yo terrorisé yo, kidnappé yo et prend tout ça que yo gagné, les a traversé sous plusieurs tronçons route dans niveau la Tibonite là. Yo aussi victime que toute classe commerçante. Il y a décapitalisé yo, il y a pris yo, il y a kidnappé yo, il y a rançonné yo. Jodia, pour nous-mêmes qui sommes dans la Tibonite, nous cantonnons partout, à travers tout le département, par des gangs. Et nous comprenons les raisons qui font toute gang ça et à jamais, c'est parce que nous faisons un État irresponsable, ou du moins qui c'est un investisseur direct même de gang. Ingénieur Nogues, si l'État voulait, t'as qu'à stopper hémorragie gang yo parce que c'est eux même qui gagne contrôle la douane. Il y a une autorité pour l'État bloquer la situation ça parce que c'est lui qui contrôle les douanes. Je dis, face à une telle situation, Gonaïve debout, comme une organisation en Gonaïve qui comprend le besoin national, nous prenons le devant pour nous inviter chaque grain haïtien qui pas fait partie de système. Selon ingénieur Nogues, chaque grain haïtien qui pas fait partie système terroriste apatride cap crasé pays doit participer dans ensemble d'activités que Gonaïve debout a fait dans cité indépendance là ou bien chaque zone prend responsabilité yo pour demander moucher l'État pour prendre responsabilité suite avec insécurité galopante ça à travers pays structure ça, de voyoucratie ça, que l'État a implanté dans le pays. Pour nous dire le 26, si Dieu veut, 26 avril, à partir de 9h, on a démarré une marche, et cette fois-ci, pour nous dire non à toute forme de gouvernement, soit qui est toujours en complicité avec la communauté internationale, particulièrement le Congo, qui gagne les États-Unis qui manipulent, qui est toujours là pour faire des petits Désir, Venesse, Rivière la Tibonite, Cité Crête-à-Pierrot, TAC 509. Nous gagnons Yuri la tortue, nous connaissons qui se dirigeant Haïti en action. Il dénonce sanctions, président dominicain prend contre lui et il estime que son bagage qui gagne passe pour qui parce que président Abinadel retire nos hommes d'affaires haïtiens qui lui-même te financé campagne dans liste. Li d'après sa ancien sénateur la Tibonite l'a fait connaître, il dit que le président dominicain profite de l'occasion pour résoudre problème personnel lié avec quelques monde qui dans liste là. Parmi eux lui-même et puisqu'il gagne plusieurs antécédents avec autorité dominicaine. Moi après vite attendez avec moi, oui la tortue dans micro. Là on dit on va appuyer sanction yo, faut pas faire piquer coller, faut pas faire passe pour qui. Et je dis là on entrer dans piquer coller et on fait passe pour qui, on fait fly. Et Abinadel fait fly, et dans le pays d'Haïti, il fait fly la caille. Parce que on pas connaît sous tandis il y a un plus gros interview qui baille dans la télévision dominicaine hier, côté que tout le monde dominicain il a révolté contre Abinadel, il dit que Abinadel li fait piquer coller côté le retirer un gros homme d'affaires haïtien, il lui-même se finance ses campagnes, il se passe pour qui, et il livre pays avec haïtien. Donc monsieur, ça a fait que la Kaili gagne, eh bien, un pile dominicain qui révolté contre. Mais ici tout,
il prend sanction comme ça, il montre que c'est pas pour qui. Et c'est là tout le fait fly. Parce que Abinader doit connaître que le pile haïtien, il a déjà antécédent. Pays, il a antécédent avec eux. Et c'est peut-être ça, si la fond bagage, il faut le faire de façon objective. Et objectif, ça veut dire que, ou arrêter, soit dans ligne pour appuyer, ou bien, ou même tout, on va dire appuyer, ou dire que, ou même, ou prendre sanction. Donc, lui-même, il rentre dans la ligne de l'appuyer, et, dans la réalité, son piqué collé, il choisit des mondes, donc a dit qu'il y a antécédent avec. Dans ce sens-là, moi, je pense que, je dis, le président Abinader font piqué collé pour que les tout régler les questions personnelles, lesquelles il retire les mondes qu'il n'a pas de problème avec, et puis, il quitte les mondes qu'il a des problèmes avec. Moi, j'ai trois antécédents avec le République dominicaine, que tout le monde connaît. C'est l'heure convoqué sénateur Baoussissa qui fait un contrat 400 millions de dollars avec le gouvernement haïtien. Et là, moi-même, mal vérifié contrat ça, c'est simplement travail qui est fait pour 20 millions de dollars. Il y a 380 millions de dollars qui te disparaissent dans comme ça. Là, moi-même, moi, j'ai fait lettre là, il m'a envoyé un copie Baou pour me demander si sénateur Baou si ça vient dans le pays. Eh bien, moi, j'ai contrôlé que le Parlement dominicain et le gouvernement t'es campé contre moi. Je t'ai dit que je n'ai pas de droit à ça, mais je vais rappeler que je n'ai pas convoqué le sénateur. Moi, j'ai convoqué entrepreneur qui gagne 400 millions de dollars, l'État haïtien en mer. Deuxième bagaille, là que soldats dominicains ont rentré dans le pays en cachette, moi-même, moi, j'étais allé marine haïtienne, moi, j'étais ouéo, et j'étais un sénatrice qui était là tout, et moi, j'étais dit que non seulement des soldats dominicains sous territoire, mais ils ont entré en cachette, et qu'il faut quitter le pays. Ils viennent quitter le pays, conseiller a été entré en contact avec eux, et je ouais président Medina, personnellement, nous t'ai expliqué ça, moi t'ai expliqué que je n'ai pas de problème. Je t'ai dit, moi j'ai un problème à la République dominicaine. Moi j'ai dit non, président, je n'ai pas de problème ni à l'armée dominicaine, ni à la République dominicaine, son pays sœur. Cependant, si on connaît le sens de l'histoire, le soldat dominicain peut pas venir comme ça en Haïti. Et ils te comprennent, moi. Mais troisième bagage qui vient remettre le problème, c'est surtout sous le président Abinader, c'est là que, eh bien, agriculteurs dominicains qui sont Santiago, ils viennent déclarer un danger pour l'agriculture dominicaine. Et là, ça, je t'ai dit que c'est parce que moi-même, je représente un symbole. Juste avant nous aller plus loin, nous connaissons comment l'intervention a été vue avec l'église épiscopale. Il y a eu une âme qui était venue dans Port de Paix. Il y a un nombre de monde qui était impliqué. Nous connaissons été arrêté Robinson. Eh bien, Robinson, situation avant période de jour en jour, il est toujours en prison pour être capable de libération. Je invite en allant des reportages ça ensemble avec mademoiselle Adiani Oximable. Depuis après arrestation dans l'année 2022, dans le trafic d'influence d'armes et munitions dans le dossier Port de PA, secrétaire général Barreau Port-au-Prince M. Robinson Pierre-Louis continue à couper dans la prison jusqu'à présent. M. Iswick Théophane, un avocat qui défend M. Robinson Pierre-Louis, dénonce ce dossier ça cap traîner devant la justice. Jusqu'à présent, nous régime d'instruction, il faut jamais poser aucune action, cependant, il a fait M. Robinson Pierre-Louis rester en la prison. D'après homme de loi, c'est ancien ministre justice la Berthaud Dossé qui est coupable dans le dossier ça. Li mandé autorité concernée pour yo arrêter Berthaud Dossé. Li dit qu'il te prend l'argent dans cadre dossier ça. Marie Berthaud Dossé a compris maintenant dans la prison. S'il besoin d'appliquer la loi, comme c'est le juge par excellence des mandats, est capable de procéder à quelle que soit ordonnance là, eh bien, tout grand Berthaud Dossé et M. Robinson Pierre-Louis rendre ordonnance de clôture pour permettre nous-mêmes, nous ne pas faire ordonnance de non-lieu, nous ne pas faire ordonnance de renvoi, même que nous ne connaissons pas indiscriminité à l'encontre de M. Robinson Pierre-Louis, mais nous disons rendre ordonnance dans le délai légal. Ancien premier ministre dans Montana, M. Iswick Théophane exige en même temps désignation de l'autre juge dans le cadre dossier ça pour lui mieux capable de jaillir. Rendre ordonnance dans le délai légal, mais nous étant violé, eh bien, nous allons des records, sinon nous avons fait ça la loi, nous fait. Nous avons rappelé, juge qui a mené instruction sur le dossier ça, déjà auditionné M. Robinson Pierre-Louis avec ancien commissaire gouvernement pour des PA, Michel Vigile, dans le cadre dossier ça. Plusieurs sittings, marches déjà faites pour capable de libération M. Robinson Pierre-Louis qui jusqu'à présent derrière Cap Mirail. Adiani Oximable Saint-Fleur,
PAC 509. Et voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est là nous avons mis en bout dans le journal nous aujourd'hui. Je vous remercie le fait que c'est un monde qui te chance de regarder. Eh bien, pas négliger, abonner, commenter, liker. C'était avec vos amours et net pour servir. Bonjour, bonsoir tout le monde, au revoir. Que Dieu vous bénisse. Voix peuple là, c'est voix pas ou, voix pam, voix pas nous toutes. Ak voix peuple, information pas qu'à bout. Partagez, like, abonnez.